C'est un jour de jugement, comme c'est marqué, que de même que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a voulu juger la conduite de l'homme, c'était tout de suite après la création de l'homme, etc. Le jour où Adam a fauté, il a été jugé, il s'en est sorti, Hachem ne l'a pas tué tout de suite. Ça, c'est Rosh Hashanah. Chaque année à Rosh Hashanah, ça revient. Pareil, le jour de Matan Torah, Ken Ratsa Beyom Matan Torah Tenu, chez Omora al Chidush Haolam. Akadosh Baruch Hu, il a voulu aussi, le jour de Matan Torah, c'est aussi, ça fait partie du Chidush Haolam. On a dit Yom HaShishi, le jour de Matan Torah, le monde a été renforcé. Akadosh Baruch Hu a voulu la Shgiya, surveiller, Belidrosh, un peu enquêter, Al Maaser Olam, sur ce que se fait sur terre, Vili Dono, et le juger, Al Pirot Ailan, sur les fruits de l'arbre. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit Pirot Ailan, c'est les Neshamot. Donc ce jour-là, nous dit les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, il va fixer Al Kol Echad Ve'echad, à chacun, Kamachelek Batorah. Combien de Torah il va avoir dans les 12 mois qui viennent jusqu'au Shavuot qui vient d'après. Et dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que le jour du don de la Torah, chaque juif a reçu une part dans la Torah. C'est ce qu'on dit, Veten Chelkenu Betoratach. Hachem, on dit dans la Tfila, Veten Chelkenu Betoratach. Hachem, donne-nous notre part. Ça veut dire quoi notre part? Ça veut dire quoi notre part? Eh bien oui, à Rosh Hashanah, on te donne une part. C'est ça que tu demandes quand tu dis Veten Chelkenu Betoratach. Donc il y a quelque chose qui est fixé le jour pardon, excusez-moi, Shavuot, il y a quelque chose qui est fixé. Ta part de la Torah, combien tu vas apprendre, combien tu vas retenir, sur quoi tu vas tomber, est-ce que tu vas tomber sur des choses qui vont te donner du nachat, on a du nachat dans l'étude. Est-ce que tu vas tomber sur quelque chose est-ce que tu vas étudier de façon enjouée, est-ce que tu vas apprendre beaucoup? Et c'est ça qu'on veut. Vous savez que j'ai dit cette semaine dans le groupe, le Baal Shem Tov a dit, qu'on lui a appris Mina Shamayim, que pourquoi la Géoula n'est pas encore arrivée? Parce que on ne fait pas avec assez de kavana le passage de Avat Olam Aftanu, Chem la Gedolachem Altalenu, Ten Belu Binu Bina, Hachem donne-nous la Bina, la vie, la skill, l'Ishmod, la Mel, l'Ishmor et la Sot, Akash Baruch Hu, donne-nous l'intelligence et pour comprendre, pour faire, éclaire nos yeux dans ta Torah, attache notre cœur dans tes mitzvot, pour craindre et pour aimer, pour te craindre et pour t'aimer. C'est ce qu'on dit chaque matin avant le schéma. Et si on avait la kavana dans ce passage-là, eh bien, Mashiach serait déjà arrivé. Soit dit en passant, vous savez que Birkat HaTorah, c'est une des deux seules Birkat qui soit de la Torah, et Birkat Hamazon et Birkat HaTorah. Et si quelqu'un, il se trouve dans le schéma Israël, juste avant de faire schéma Israël, avant de se dire ce passage-là, il n'a pas fait Birkat HaTorah, s'il est très mitkaven dans Avat Olam, il peut être yotzé de Birkat HaTorah en lisant le passage Avat Olam. Il n'a pas besoin de refaire Birkat HaTorah. Donc c'est un passage très important. Les Rabbi Menachem Mendel Meriminov, ils disaient qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs pour recevoir pendant ces 6 jours-là? Ils sont trempés au mikvé, ils se sont préparés, ils se sont séparés les hommes et les femmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit tous les jours, ils ont dit Veten Chalkenu Betoratach, Ve'erenenu Betoratecha, V'dabek Libim Be'izvotecha. Hachem, donne-nous, éclaire-nous, aide-nous à comprendre, donne-nous l'intelligence, donne-nous le ratson, donne-nous l'envie de te craindre, l'envie de t'aimer. C'est ça, c'est comme ça qu'ils se sont préparés. Et c'est ça qu'on doit demander à Shavuot. C'est pour ça qu'il faut se préparer maintenant, pour que le jour de Shavuot, ça nous vienne. On le demande de tout notre cœur. Vous savez que dans la Halacha, il y a certains minagim que le jour de Shavuot, ce passage de Avat Olam, il est repris par le Shaliach Tzibour, tout doucement, avec Havana, pour voir. Vous comprenez? Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il va décider combien de Torah on va recevoir, combien de Chidushé Torah on va pouvoir faire. Donc pour quelqu'un qui aime la Torah et qui aime étudier, c'est un jour pas moins important que Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on dit, regardez comme ça ressemble à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait le soir de Rosh Hashanah? On fait le Seder, et on prend comment ça s'appelle? On prend les grains de sésame, on prend la pomme dans le miel, tout ça c'est des simanim. Et bien les Chachamim nous ont dit que celui qui trouve un chidouche le jour de Shavuot, et ben c'est un siman top pour lui. Parce qu'on est à Rosh Hashanah, on est à Shavuot. C'est comme Rosh Hashanah. Si tu trouves un chidouche ce jour-là, c'est que tu vas avoir une bonne part Bezrat Hashem. Il faut demander toutes ces choses-là pour Bezrat Hashem mériter beaucoup. Je vous lis encore un passage qui est marqué dans le Sefer Etzraïm. Bechol Chag Shavuot mekablim bnei Israël chelek betorah. Les bnei Israël reçoivent à chaque Shavuot une partie dans la Torah et qui est renouvelée chaque année à un moment de Shavuot.
Et pendant toute l'année, tout ce qu'on va étudier, on ne fait que sortir ce qui a été décidé en potentiel à Shavuot, on ne fait que le ressortir pendant l'année, dans notre étude. Et donc, c'est pour ça que la racine de notre limud Torah pendant l'année, elle est à Shavuot, et donc il faut se préparer bien pour Shavuot pour que Bezrat Hashem, Hashem nous donne une grande part. Je vous lis encore quelques passages. Regardez ce que dit la Gemara. Abba Shaul Omer, dans Masechet Bava Batra, Abba Shaul dit Yom Tov Shel Atzeret Baro, le jour de Yom Tov Shel Atzeret, c'est-à-dire le premier jour de Shavuot, s'il fait beau ce jour-là, c'est un siman yafé le Kol Hashana. Et on dit la même chose pour Rosh Hashanah. Donc c'est vraiment très comparable. La Gemara a dit pareil pour le jour de Rosh Hashanah. Comme ça va être Rosh Hashanah, c'est un reflet de comment va être l'année. Et alors qu'est-ce que ça nous change qu'il fasse beau? Eh bien, ça veut nous dire que s'il fait beau à Shavuot, tu auras les conditions pour bien étudier la Torah. S'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, on n'étudie pas bien. Tu auras les bonnes conditions pour étudier la Torah. Tu auras une aide. C'est pour ça qu'on te dit que c'est un bon signe. On a aussi l'habitude, à Shavuot, de commencer à en prendre aux enfants la lève-bête. C'est un bon siman aussi. Et mieux encore, le plus grand attraction de Shavuot, c'est le premier matin de Shavuot à l'aube. C'est à ce moment-là que les Israël ont reçu la Torah. Donc il y en a qui ont l'habitude d'apprendre la lève-bête aux petits-enfants à l'aube. Écoutez bien ce qu'il dit. Il nous dit, à Shavuot, en fonction de nos actions dans l'année et des 12 mois qui viennent de passer, il va être décidé combien l'homme va pouvoir consacrer de ses forces à l'étude de la Torah et combien il va pouvoir dévoiler des chidushim de Torah. Et on va aussi regarder ce jour-là, c'est comme Rosh Hashanah. Combien de bitul Torah dans les 12 mois, ça veut dire de l'annulation de la Torah dans les 12 mois qui sont passés. Et donc, regardez ce que dit Rav Dessler. Nos Chachamim nous ont réveillés pour nous dire combien pour un Ben Torah qui comprend et qui sait que le principal de sa vie, c'est la Torah, comme on dit, Kiem Chayenu, c'est notre vie, c'est marqué dans la Torah, et que tout celui qui quitte la Torah, c'est comme si c'est quelqu'un qui quitte la vie, il vit une vie transparente, pour lui, pour un Ben Torah, Chag Shavuot, c'est Yom Adin, encore plus important que Rosh Hashanah, puisque lui, toutes ses sheifot, c'est d'apprendre, de connaître, de s'approcher d'Hachem, de connaître les voies d'Hachem, de donner du nachat à Hachem. Le jour de Shavuot, c'est un jour encore plus important parce que c'est ce jour-là de savoir qu'Hachem il va décider combien tu peux faire descendre, combien tu peux avoir en potentiel. Vous savez, Rosh Hashanah, c'est pareil. Un jour, il y a quelqu'un, il est venu chez le Chafetz Chaim, il lui a dit Rav, faites-moi une bracha pour la Parnassa. Le Chafetz Chaim, il lui a dit Iratson, qu'Hachem, il te donne tout ce qu'elle a décidé pour toi, Rosh Hashanah. Donc après, il faut faire sortir le potentiel qui a été décidé à Rosh Hashanah, en bracha, en Parnassa, en santé, en tout. Pareil, il faut faire sortir le potentiel qu'Hachem va nous donner à Shavuot pendant l'année, pendant l'étude. Mais ce potentiel, il faut déjà qu'il soit gros. S'il n'est pas gros, tu pourras étudier jusqu'à demain, tu n'auras pas d'aide, ce ne sera pas super. Vous savez que aussi, il y a une misva, par exemple, de donner le maaser de son argent pour que l'argent se maintienne. Il y a une misva aussi de donner du